Le fait de dire non, il ne faut pas culpabiliser parce qu'on n'a pas le choix. Il faut dire non parce que c'est prendre soin de soi, c'est de la bienveillance, c'est un respect et si les gens ne l'acceptent pas, eh ben, tant pis. Bonjour, je m'appelle Antoinette, j'ai 58 ans. Je suis atteinte d'une fibromyalgie depuis 6 ans. Oui, il faut apprendre à dire non, dialoguer, expliquer pourquoi. Gentiment en disant: «Bah, non, bah, écoute aujourd'hui, je suis pas vraiment en forme donc on peut remettre ça à une autre fois». Enfin, il y a des façons de le dire, mais de toute manière on n'a pas le choix, il faut qu'on écoute notre corps. Si notre corps nous dit qu'on peut pas aujourd'hui, eh ben, on peut pas parce qu'après on va le payer tellement plus cher et surtout, nous ne serons pas à l'écoute comme on devrait être à l'écoute. On va être plutôt mal à l'aise parce que quelque part, il vaut mieux être sincère quand on passe un moment avec les personnes, être bien sincère, même si c'est court, que de se forcer à être quelqu'un qui va nous faire du mal et qui n'est pas naturel. Donc, vaut mieux de petites choses, mais qui apportent beaucoup et de fait de dire non, il faut pas culpabiliser parce qu'on n'a pas le choix. Il faut dire non parce que c'est prendre soin de soi, c'est de la bienveillance, c'est un respect et si les gens ne l'acceptent pas, eh ben, tant pis. Je sais que si jamais je vais quand même le faire sous prétexte que je ne veux pas dire non, parce que j'ai honte ou parce que non, je le dis non, parce que ça va être énorme pour moi, moralement, physiquement, les douleurs. Donc pourquoi faire quelque chose, ne pas être en forme et pouvoir, alors que attendre un autre jour où vous allez être beaucoup mieux et que vous allez apprécier 10 fois mieux et même vos amis, votre famille apprécieront sûrement mieux de vous voir, en pleine forme, enfin en pleine forme, au meilleur jour. Donc il faut dire non quand vous ne le sentez pas.